Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À ce niveau de censure, ce n'est plus un coup de ciseaux, c'est une découpe à la tronçonneuse. 35 articles sur les 86 que comportait la loi immigration ont donc été retoqués, la plupart du temps pour vice de forme. Des cavaliers législatifs, dit le Conseil constitutionnel. Ces mesures n'avaient pas leur place dans le texte. 35 articles, tous portés par la droite. Retour à la case départ, donc la loi retrouve sa forme initiale, c'est-à-dire celle défendue par le gouvernement. Et le texte sera promulgué dans les prochaines heures. Demain au plus tard, c'est-à-dire au retour d'Emmanuel Macron, actuellement en voyage officiel en Inde. Il n'y aura pas d'autre loi immigration, prévient déjà l'exécutif. Pas de repêchage des dispositions portées par la droite et invalidées par le Conseil constitutionnel. L'épisode est clos. Jacques Serret, le président, peut se frotter les mains. C'est une victoire tactique pour Emmanuel Macron. Il voulait à tout prix une loi et les mesures proposées par le gouvernement sont validées. La régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension sera effective, tout comme la simplification des procédures pour expulser les étrangers délinquants. Quant aux concessions faites à la droite dont l'aile gauche de la Macronie ne voulait pas, celles-ci sont censurées par les sages. Emmanuel Macron n'en attendait pas moins. Pour rappel, il a lui-même saisi le Conseil constitutionnel. Un calcul non dénué de cynisme mais à double tranchant. C'est là que la victoire tactique peut se transformer en échec stratégique. Indirectement, le président donne raison à la droite qui réclame un référendum pour permettre une réforme constitutionnelle, ce qui fait le jeu de Marine Le Pen. Alors que l'immigration n'a jamais été aussi importante, alors que les enquêtes d'opinion démontrent que les Français veulent des mesures fortes, cette loi est beaucoup moins ferme que ne le souhaitait la représentation nationale et il n'y aura pas d'autre loi immigration dans ce quinquennat. Sur ce point, Emmanuel Macron place son camp en position de faiblesse sur le champ de bataille de 2027. Jacques Serret du service politique d'Europe